Coucou les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve pour notre petit livre Dino Adventure. Quand on s'était retrouvés, ça s'était fait. J'ai juste rajouté cette page-là, et puis mon mari a mis les coins de ce côté-là, et j'ai mis des petites ficelles en organza de chaque côté pour pas oublier. Cela normalement je les mets dessous et j'avais déjà oublié. Donc on va venir faire un rabat comme celui-ci, voilà, qu'on va venir mettre ici. Alors ce que je vais faire, c'est que avant de coller le rabat, je vais vous donner les dimensions que j'ai notées quelque part par là. Ah là là, hop, ici. Alors les dimensions du rabat. Les dimensions de ce papier, il fait 11,3 de large par 28 et on fait un pli à 8,3. Voyez, 8,3 de 9,3. Et ça sera la pâte qu'on va coller. D'accord? Donc, après, j'ai collé des papiers plus petits. Voilà, qui vont venir se mettre là. Donc, je les ai ancrés. Alors, celui-ci, j'ai fait une boulette. Je l'ai coupé trop petit. Donc, en haut, je vais venir y mettre une petite dentelle, hein, comme c'est pour un bébé. Donc, je vais venir coller tout ça. Ça serait peut-être aussi facile, ouais, avec la colle de chez, ouais, de chez FD Déco. Voilà, donc on colle. Alors j'ai ancré les bords, hein, c'est volontaire. Là je l'ai coupé un petit peu trop court, donc faites pas la même bêtise que moi. Vous enlevez 4 mm, hein, par rapport au 20,8, vous coupez à 20,4 à peu près, hein. Voilà, hop. Donc ça, je viens le mettre comme ça. Voilà. Donc ici, donc là je viendrai mettre un petit quelque chose. Ici j'ai collé une petite bordure. Alors je sais plus laquelle c'est parce que comme j'en ai fait deux, une pour l'intérieur aussi. Je sais plus là. J'ai un doute. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est l'arbre là, c'est bien ça. Donc voilà. Bon, après, vous ancrez ou vous ancrez pas, hein, c'est comme vous voulez, hein. Là, je vais centrer parce que je vais pas venir y mettre de dentelle. Bon, ça, c'est pas grave. Et donc, je vais coller pareil l'intérieur. Donc, l'intérieur, là, je me suis pas trompée. Je l'ai ancré. Je l'ai ancré. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce côté-là. Voilà. Donc, je me mets quand même dans le champ, ce serait mieux. Peut-être pas mis assez au coin là. Voilà. J'ai toujours mon chiffon sous mes fesses. Hop. Donc, ici, voilà. Voilà. Donc, ça, je vais venir le coller ici. Ici, comme ça. Hein.
C'est pour ça que j'ai fait mettre les... Comment dire, là on va mettre la colle forte peut-être, oui. C'est pour ça que j'ai fait mettre avant les coins à mon mari. Parce qu'en fait, ça va se retrouver un peu par-dessus. Si on les avait mis après, ça aurait accroché dans ce papier décor. Donc, ça n'aurait pas été top. Alors, ici... Normalement, c'est aligné sur le papier blanc là que j'ai mis. Un tout petit peu là, et voilà. Donc, bah ici, on vient bien appuyer. Hein. On vient bien appuyer. Donc, voilà. Après, hop. Oui, je vais le faire avec un autre, c'est pas grave. Après, je vais venir mettre le petit bout qui doit être là. Voilà, vous voyez, on est dans la continuité de la fleur. Voilà, bon, je vais mettre avec ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai 3 collections de papier. J'ai complètement oublié de... il y a quelques die cuts hein, qui sont au dos des pages, mais j'en ai pas assez, bien sûr. Donc, je lui ai recommandé à Patricia. Et je pense que bah, je les aurai soit demain ou samedi, parce que c'est par Mondial Relais. Ou lundi. Donc la déco, je la ferai pas tout de suite. Je la ferai avec vous après. Donc après, on a cette page-là, vous voyez, qui va venir comme ça. D'accord? Ce qui fait que là, on est un petit peu dans la continuité. La maman qui regarde son petit bébé œuf. Là, on voit les pieds qui sortent. Donc, cette page-là... ah oui, alors, mais là, j'enlève 3 mm hein, sur la longueur et sur la largeur, hein, partout. Alors, ici, cette page-là, elle fait 17,8 par 20,6. C'est un petit peu plus haut que les autres parce que là, il y a la couverture. Donc, je l'ai calculé pour qu'elle vienne là, comme ça. Mais auparavant, j'ai fait 2 petits trous parce qu'on va mettre une flippette pour tenir le rabat. Et donc, j'ai fait des flippettes que je vous montre sur un papier blanc. Vous voyez, avec des petites chutes de papier. Je l'ai fait avec ceci, cette chose-là. Hein. Donc, si vous voulez la référence, ça vient de chez Comptoir du Scrap, donc vous le retrouvez chez beaucoup de fournisseurs. Ça s'appelle forme de découpe par 6 et on appelle ça aussi des étiquettes de bijoutier. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fait 2, un pour mettre en haut et un pour mettre en bas. Donc, on va les coller avant de venir mettre avant de coller la page. Donc, parce que si on mettait qu'une flippette, je pense que ça ferait trop juste. Non, déjà, il faut que ça rentre. Ouais, parce que ça fait des tout petits trous. Voilà. Donc, vous voyez, ça tournera après. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec un petit peu, parce que je vais avoir un peu de hauteur. J'ai fait un livret pour mettre dans cet album. Donc, je viens là rabattre les deux pattes de la flippette le plus au milieu possible. Voilà. Comme ça. Ouais, j'ai un peu trop serré. J'ai un peu trop serré. Il faut laisser
faut laisser un petit peu, ouais, voilà. Voilà, parce qu'il faut que ça puisse tourner avec de l'aisance quand même. Voilà, en voilà une. Et voilà l'autre. L'autre, je suis dans le pied du petit dinosaure. Hein, je pense que c'est un dinosaure. La maman dinosaure. Ah mince. Oui, il faut que je remette 3. Mon truc, il est un peu écarté du haut. Hop. Voilà. De la maman dinosaure. Donc, là, pareil. Je vais venir mettre ma flippette. Mais sans appuyer trop. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour consolider, c'est que je vais venir mettre un petit morceau de... Tac, tac, tac. Ah, dans l'autre sens. Voilà. Je vais mettre 2 petits morceaux de double face. Voilà. Voilà. Et puis un de l'autre côté aussi. Hop. Là, ça... Ouais. Hop. Voilà. Donc, je viens enlever le double. J'ai enlevé ce qui n'était pas beau comme ça. Moi, ça me plaisait pas trop. Mais qui montrait les dents, je trouvais pas ça très sympa. Alors là, je vais venir le coller à la colle scotch. Hop. Je suis pas en avance à faire ma vidéo parce qu'on était toute la matinée partie. On avait un rendez-vous ce matin. Après, on a fait nos courses en revenant. On a mangé. J'avais le coup de pompe, mais alors, ce qui s'appelle un coup de pompe. Alors, ben, en fait, je me suis assise avec un livre sur le canapé et je me suis endormie. Alors, je pense que c'est bon. On va essayer. Voilà, comme ça et comme ça. Hein. Donc, parce que j'ai peur qu'une flippette, ça tienne pas. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Maintenant, on va venir faire une pochette. On va venir coller ici, en fait. Hein. On vient la coller ici, comme ça. Hein, où on mettra dedans des éléments. Donc, la pochette, vous voyez, elle sera cachée quand... voilà. Alors, là, j'ai pris un papier pour faire ma pochette. Parce que j'ai tout noté au fur et à mesure. Alors, ma page, là, que j'ai coupée, elle fait 25 en hauteur par 17,8. D'accord. Pour la pochette, vous faites dans une chute de papier 9 par 23. Après, vous venez prendre, moi j'ai pris cette perforatrice de découpe. Je suis venue découper un papier que je vais coller tout de suite, ici. Et après, ça je le décorerai, mais quand j'aurai reçu
mes die cut et puis je vais faire pas mal de tamponnage aussi. Donc je ferai ça tranquillement peut-être demain matin. De toute façon c'est sûr que pour après on sera un peu bloqué. Mon chiffon il est encore tombé par terre, mais il est là. Hop. Alors je vais venir coller ça ici. Alors j'en avais plein les mains, maintenant ça sort plus, c'est pas possible. Si, ça y est. Alors là vous collez. Alors, vous venez le coller. J'ai ancré là aussi, bien sûr. Tout est ancré. J'ai essayé d'être dans les mêmes tons. Et puis là, je vais venir mettre du double face pour coller ma... attendez, parce que là, je vais coller dessus, c'est pas bon. Non, il faut que je prenne un moins large. Là, c'est du 9 mm, mais ça va pas le faire. Je préfère prendre du 5 et puis mettre éventuellement un petit peu de colle. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Donc ici, je vais venir couper. Voilà. Alors ici, là, voilà. Voilà. Et ici, voilà. Voilà. Donc, je prends ça, vous appuyez bien bien fort, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, donc on va d'abord enlever celui du bas. Hop, on colle partout. Je vais mettre... oui, j'aurais dû le fermer lui. Où est-ce qu'il est son chapeau? Je vais mettre de la... Là, c'est la colle de chez Action. Là. Voilà. Donc, je viens plier un peu. Hop, et je vais venir le coller juste ici. Voilà. Attendez, c'est pas facile à positionner. Juste au bord. Faut pas que je le mette trop loin parce que après... alors, où est-ce qu'il est mon plioir? Alors là, c'est pas grave, ça va être caché. Donc, hop. Donc, je viens enlever les deux côtés. Les deux côtés. Ici. Donc là, j'ai plié 1 cm sur les trois côtés. Hop. Alors, ici.
Voilà. Je ferme. Voilà. Donc, ici, on plie. Voilà. Comme ça. Ah oui, il n'est pas bien placé, mon truc. Bon, bah, tant pis. J'aurais dû le ramener 1 mm de plus par là. Non, pas évident, toujours à faire. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un petit carnet que je vais venir positionner. Voilà. Que je vais venir positionner ici. Voilà. Alors, ce petit carnet mesure... Alors, j'ai caché, hein, parce que c'est la photo de la maman enceinte. Je l'ai coupé à 21, je l'ai plié par 2. D'accord? Et dans la hauteur, je l'ai mis à 12,5. Voilà. Donc mon die, alors j'ai pris un papier dans une autre collection. Je suis venue faire à l'aquarelle cette petite dame que je vais vous montrer parce que si vous voulez la référence d'une maman enceinte. Alors il y a le tampon et le die. Voilà, c'est ceci hein, que j'ai pris aussi à la boutique Les Loisirs d'Emma à Châlons. Hein. Donc, j'ai d'abord tamponné sur du papier aquarelle. Je l'ai mis en couleur et puis après, je suis venue la découper. Mais vous voyez, tout y est, hein, même le petit trou. Là, j'ai trouvé ça sympa et j'ai trouvé un papier qui pouvait correspondre. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Ouais, il faut que je marque. Ouais, je voudrais qu'on voit le fentier. Donc, ici, 4,5. Voilà, à 4,5. Hop. 4,5. 4,5. Là, je vais mettre de la colle scotch sur cette partie-là, qui va être sur le rabat, d'accord? Donc, je vais ouvrir mon rabat. Oui, il faut que ce soit... en hauteur. Oui, heureusement c'est de la colle scotch, on peut jouer un petit peu. Hop. Est-ce que là c'est bon? Ouais, c'est bon. Je peux même le descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, je suis droite. Il me reste 6 et 6. C'est parfait. Et pour l'arrière, parce que là, bah, il faut bien mettre quelque chose. Je vais coller une photo de la maman juste après l'accouchement avec son bébé dans les bras. Hein, et donc là, je vais venir le coller ici. Donc, là, voilà. Alors, mon plioir. Là, voilà. Voilà. Donc là, il faudra que je trouve vraiment une petite dentelle assez fine. Voilà. Voilà et voilà. Et puis, comme il y avait énormément de photos de la naissance, j'ai fait un petit album
parce que j'avais pas trop d'autres solutions. Bah oui, hein. C'est vrai que ça fait gros, on va dire. Et donc, voilà, ça fera comme ça. Donc là, il faut vraiment où je trouve quelque chose, où je vais mettre du, comme j'ai mis là, ouais. C'est vrai que j'ai mis 6 pages, il ne faudrait pas en mettre plus de... Alors là, j'ai fait un petit livret avec les photos du bébé. Donc, je vous montre l'avant et l'arrière. Et j'ai fait 8 pages. Mais peut-être j'aurais dû en faire un petit peu moins. Mais c'est vraiment des pages du premier jour ou du deuxième jour. Et comme il y en a beaucoup après, parce que là, ça tire quand même. Hein. Là, ça tire. J'espère que ça tiendra dans le temps. Ouais. Là, un peu moins. Parce que... ouais. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Donc, ça, faut que je trouve une élastique. Donc là, je viendrai mettre quelque chose. Ici, je pense que je mettrai rien. Puis là, je mettrai quelque chose aussi. Hein, en déco ou en tamponnage. Enfin, je sais pas encore. Donc, bah, écoutez, voilà pour la première page. Je vous dis au revoir. À bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses.